Bonjour à tous, je tenais à partager cette vidéo. C'est sur les dernières box de Amico, donc le box IPTV, qui sont comparables pour moi, en tout cas à formulaire, facilement. Donc la A6 tout court, elle est comparable à Z+. A6N, elle est comparable à la Z7+. Et puis j'ai la A6N Max qui est comparable à la Z8. Je vais vous dire pourquoi, franchement, et j'ai des préférences. Donc je travaille depuis 3 ans avec formulaire, mais là j'ai un léger penchant pour Amico, surtout la A6N Max. Je vais vous dire pourquoi. Alors, donc, en ouvrant les box, dedans, on voit exactement les mêmes box, dans les deux boîtes, d'accord? C'est après, dedans, les capacités que ça change. Voilà, donc je disais, les deux box, c'est pareil, c'est après c'est dedans que ça change. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a une télécommande. Sur la Q, oui, faites attention. Je me suis fait avoir en tout cas. Je pensais que l'AQ d'une formulaire ou d'une Rimbox allait, bon, le jack en tout cas il rentre, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce que Amico fonctionne sur 2 ampères et les autres c'est 1 ampère, 1 ampère et demi. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer la config de la box. Je vais brancher donc la max. Voilà, j'ai branché la max. Et la télécommande, franchement, c'est un plaisir d'avoir une télécommande comme ça. Elle est très facile, elle est une bonne prise en main. Franchement, on voit que c'est du bon matos. Hein. Il n'y a rien à dire. Là, je vais agrandir un petit peu l'image. Ouais, je pense que c'est la bonne taille. Voilà. Donc, voilà, je pars sur du français. Ensuite, je poursuis. Comme vous voyez les flèches là en bas, j'appuie aussi sur la télécommande ici, par ici. Voilà. Donc, je poursuis la config. Alors, je vais faire une mise à jour, bien sûr. Alors, ne pensez pas que ça a été aussi vite fait la mise à jour. J'ai dû faire pause entre temps parce que ça prend quand même ouais, 3-4 minutes, quoi. Voilà. Donc, je poursuis avec ma config et l'installation. Donc, ça redémarre encore. Fait l'installation de la mise à jour du système. Ça, c'est relativement vite fait. Voilà, la mise à jour a été faite. Et là, ça redémarre. Donc, je poursuis. Là, pour moi, je suis à 720 parce que j'ai pas encore changé de télé. Bon, c'est pas si grave que ça.
Donc, il fait l'installation de Plex, il fait les mises à jour de Plex. Il y a quelques applis là. TeamViewer, c'est ce que j'aime, ce que je préfère en tout cas travailler avec Amico, c'est que TeamViewer fonctionne à tous les coups et malheureusement pas pour. On m'a demandé une nouvelle mise à jour de MyTV, c'est l'application de l'IPTV. Alors, TeamViewer, je disais, ça fonctionne une fois sur 5 sur formulaire, malheureusement. Alors, sur Amico, tout le temps. Voilà, je vais mettre le portal. Donc, je peux laisser comme ça. Je peux mettre le nom quand vous voulez. Pour ma part, je vais laisser comme ça. Là, je vais mettre mon lien du portal et je vous montre un peu la présentation des chaînes. Je poursuis, donc je me connecte au portal. Donc voilà la présentation tout de suite des chaînes. Ah, la présentation, ça fait la même chose que formulaire Z8 par exemple. Hein. D'accord. Ce que je peux faire avec cette box et que je ne peux pas faire avec la Z8, c'est par exemple, j'y vais sur My TV Settings, donc je fais, si je veux, par exemple, ce bouquet le déplacer tout en tête, je le fais, ce que je ne peux pas faire avec la Z8, n'est-ce pas? Donc ça redémarre. Ça, c'est un grand avantage. C'est pour ça que je disais que j'ai une légère préférence pour Amico. En tout cas, la A6N Max. Donc, je disais, voilà. Ça, c'est le bouquet que j'ai déplacé moi-même. Que vous ne pouvez pas faire avec formulaire, malheureusement. Ensuite, donc, je vous montre encore le VOD, par exemple. Donc là, les plages, c'est vrai que sur la Z8, c'est présenté comme ça. C'est exactement présenté comme ça. Par contre, sur les autres, la Z7 Plus et les autres appareils, non. Alors, sur les dernières de Amico, la A6 tout court, déjà, il est présente comme ça. La A6N, la même chose. Et la A6N Max, la même chose. Donc, vous voyez, il se compare pour la présentation vraiment à la Z8. Après, la Z8, bien sûr, quelques trucs en plus que je dirais même, franchement, moi j'ai une préférence pour celle-ci. Voilà, donc j'y vais sur Live. Ce qu'on peut faire d'autre, par exemple, c'est que on peut carrément masquer le portal, même, et l'activer avec les codes, par exemple. Je ferai une autre vidéo sur la Z8 peut-être ou sur d'autres spécificités de celle-ci que je n'ai pas encore découvert. Voilà. Je travaille déjà avec ça, mais j'ai pas tout découvert. Hein. Voilà, à bientôt.